Nous abordons la deuxième partie de votre émission 120 minutes Actu Soir sur E-Télé, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver. Acte de bravoure, d'expression, de patriotisme et d'affirmation de fidélité à son serment. Les forces de défense et de sécurité ont abattu 6 terroristes. 2 sont tombés dans la Pandjari et 4 dans le parc W. C'est le premier sujet que nous allons aborder dans cette deuxième heure de votre émission. Puis, en deuxième partie, on va s'intéresser à la reprise des classes, aux dispositions prises par le gouvernement et aux préparatifs pratiques au niveau des parents et des apprenants. Mes invités et moi parlerons de ces deux sujets avec bien évidemment beaucoup d'arguments et beaucoup de points d'éclaircissement. Allez, pour faire l'exercice ce soir, je reçois Roméo Aïssagbe. Il est acteur politique, il est également analyste politique. Il n'est pas nouveau chez nous ici. Roméo, bonsoir. Bonsoir Monsieur Sosoupé et bonsoir chers co-débatteurs, bonsoir téléspectateurs. Allez, en face de Roméo Aïssagbe, Melchior Guindéou. Melchior, bonsoir. Bonsoir, mon cher journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes analyste politique. Bienvenue, bonne arrivée. Merci de répondre à notre invitation ce soir. Allez, Roméo, le week-end, comment est-ce que ça s'est passé avec vous? Très bien ou... Ouais, ben, vous savez, depuis un bon moment, les week-ends, disons, nous venons de connaître un premier week-end après une autre phase de notre, je dirais, de notre vie publique et politique, puisque nous sommes rentrés un peu dans l'actualité politique, donc vous comprenez, en même temps que ça soit aussi coïncidé avec la fin des vacances, c'est une opportunité pour certaines personnes de récompenser la jeunesse disciplinée au cours des vacances et aussi pour encourager les uns les autres à se préparer pour la belle rentrée qui se prépare. Donc, deux actualités, les politiques qui se mettent en jambes et les enfants qui se mettent en bonne position pour reprendre la nouvelle année. Voilà. Merci, Melchior. Oui, Monsieur Roméo a déjà dit, nous sommes actuellement dans une période une pré-période de campagne, on va dire, parce que l'actualité politique bat son plein et les parents d'élèves aussi, nous qui sommes parents d'élèves aussi, nous courons pour préparer comme cela se doit la rentrée. Donc, c'est normal, tout à fait normal que l'actualité soit très chargée actuellement. Melchior, vous avez appris, comme tous les Béninois, que les forces de défense et de sécurité, nos braves et vaillants héros ont abattu 6 terroristes. Vous avez reçu l'information et quel a été le sentiment qui a animé lorsqu'on a appris cela? Nos forces armées béninoises viennent de montrer à tout le monde qu'on ne se laissera pas intimider. Et c'est tout un honneur pour nous, c'est une fierté de voir jusqu'à présent, malgré les multiples attaques que nous avons commencé à subir depuis un certain moment, nous n'avons pas encore cédé un seul centimètre carré de notre territoire. C'est un fait marquant, c'est à l'actif de nos vaillants jeunes soldats, c'est une fierté nationale. Allez, Roméo, les hommes du général Baguedi ont fait fort, comme le diraient certaines personnes. Ils ont fait fort, hein? Ouais, et je dirais que si on se remémore les images du 1er août, nos vaillants frères et sœurs qui sont au front, surtout, regardez l'émotion que tout le monde a eue. Je ne sais pas pour vous qui étiez sur place, mais pour nous qui étions devant nos télévisions, lorsqu'on a parlé de ceux qui étaient au front, et on les a montrés, on a dit qu'ils ont abandonné momentanément le front pour venir défiler et repartir. Quand on voit les visages, on voit le sérieux, on voit l'engagement, on voit des machines humaines préparées à défendre le territoire béninois. Et donc c'est sans surprise ces résultats que nous avons, que l'ennemi n'ait aucun répit, que l'ennemi ne trouve hospitalité sur la terre béninoise. Et donc, vu tout ce que j'ai dit, vu les préparations que nous avons en tout cas connues, vu l'exposition partielle de l'équipement de pointe
que le gouvernement s'est donné librement un budget conséquent pour attribuer à nos hommes, vu des hommes engagés à donner leur vie pour la patrie, franchement, ces résultats nous rassurent. Et vous convenez avec moi que cela arrive dans une période où, je peux dire, des éléments mal intentionnés surviennent pour pouvoir créer un peu de panique par rapport à l'actualité que nous vivons. Et franchement, quelle que soit la main derrière, même s'ils sont venus de leur propre gré ou quelle que soit la main derrière, je crois que la terre de Béhanzin, Biogera et Kaba montrent réellement que l'ennemi n'a jamais droit de veto chez nous. Et bravo à nos hommes en uniforme. Mais il faut aussi retenir que cela rassure davantage nos frères et sœurs du septentrion, puisque là maintenant, de plus en plus, les frères et sœurs peuvent dormir parce que des hommes veillent de jour comme de nuit et sont en armes, se sont préparés. Et bravo au général Baguidi, comme vous l'avez dit, mais bravo à tous les soldats, même au caporal, même ceux qui sont sans galon, aux hommes de rang, ceux qui sont en uniforme, ceux qui ont accepté de sacrifier leur vie pour que les 13 ou 14 millions de Béninois vivent en paix sur le territoire béninois. Franchement, merci à nos frères et merci au gouvernement. Oui, comme le débatteur l'a assez bien dit, la nation, avant tout, c'est la sécurité. Sans sécurité, nous ne pourrons pas faire même cette émission, n'est-ce pas? Et une pensée à nos populations qui sont au nord, grâce à la vigueur et le courage de nos jeunes soldats, ils arrivent à... je pense qu'il y a... Ils ne sont pas que jeunes, il y a aussi les hauts gradés de l'armée qui définissent les tactiques, les stratégies, les manœuvres. Tout à fait, les félicitations vont à tous, c'est tout un ensemble, mais souffrir que, en tant que jeune, je puisse faire un peu plus la promotion de nos frères jeunes soldats qui se battent fièrement, qui mouillent le maillot sur le terrain. Et comme je le disais tantôt, c'est la sécurité, la base de tout dans une nation. Et grâce à nos vaillants soldats, nos populations, nos frères et sœurs du Nord peuvent tranquillement aller vaquer à leurs occupations. Bientôt, les classes vont reprendre, les enfants seront beaucoup plus à l'aise et le marché, ainsi de suite. Donc, sans la sécurité, le Bénin, en tout cas le Nord Bénin ne peut pas fonctionner. Voilà. Sans la sécurité, le Nord Bénin sera vraiment en difficulté, mais le président de la République l'a très bien dit, on ne cédera aucune partie, aucune portion de notre territoire à l'ennemi, et cela se prouve vraiment à travers tout le moyen que le gouvernement déploie au profit de nos braves soldats. Et vous savez, ce que vous avez dit m'a rappelé une phrase célèbre chantée par notre douanier patriarche Sabouan. Nous avons l'armée la plus disciplinée de la sous-région. Et donc, par rapport, moralement parlant, nous avons des hommes mentalement forts, très disciplinés. Et donc, si on veut des résultats d'eux, le chef de l'État a su faire le diagnostic. C'est qu'il faut leur donner les moyens de la mission. Parce que vous le savez très bien, comme tous ceux qui sont formateurs ont l'habitude de nous dire, un homme, une mission et les moyens pour accomplir la mission. Et aujourd'hui, c'est parce que nous avons les moyens pour accomplir la mission, parce que l'ennemi, comme vous le savez, est toujours aux aguets. L'ennemi tente d'infiltrer chaque seconde le territoire. Et donc, parce que nous avons les moyens qu'il faut, la mission est accomplie allègrement. Et c'est parce que nous avons un gouvernement qui fait de sa gestion la garde. Entendez, gestion axée sur les résultats. Parce que si vous envoyez des gens au fond et qu'ils font les diagnostics pour dire nous avons besoin de tel moyen d'appui et que nous pouvons agir, qu'ils vous souviennent, il n'y a pas si longtemps, on a recruté environ 100 jeunes pour piloter des drones. Et nous avons vu l'arsenal qui est mis à la disposition. Il y a même eu un documentaire d'une de vos collègues qui est passé récemment où on a vu au front comment les gars sont vraiment en éveil. Et je crois qu'avec tout ce qu'on a comme préparation, si les gens viennent nous tester à chaque fois, ils vont y rester, ils vont y laisser leur peau, comme ce que nous avons vu. Et c'est aussi le management de cet homme d'État, Patrice Talon, qui prouve aujourd'hui que la compétence qu'il a désirée si tant, la compétence qui
a fait défaut. Je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez très bien. L'hécatombe est dans certains pays de la sous-région, pays voisins à nous. Parce qu'il y a manqué aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut relativiser. Non, quand je dis l'hécatombe est là, c'est que les frontières directes avec le Bénin, à savoir le Niger, le Burkina, de l'autre côté, nos forces de l'ordre ont toujours dit qu'il n'y a pas la présence des forces régulières de l'autre côté. Ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, nos forces de défense et de sécurité jouent deux rôles là, parce que juste après la ligne de la frontière béninoise, se retrouve l'ennemi de l'autre côté. Et on n'a pas la capacité, ou bien la possibilité de les poursuivre au-delà des lignes frontalières. Voilà. Alors que les autres sont absents au niveau de ces frontières-là. Il n'y a même pas, vous le savez très bien, l'actualité prouve que, à cause du phénomène AES, il n'y a pas une coopération comme on aurait voulu entre les armées. Et donc, nos vaillants soldats jouent deux rôles. Non seulement ils surveillent la ligne frontalière, et je peux dire, d'une manière ou d'une autre, ils surveillent quelques kilomètres d'avant la ligne, de l'autre côté, même s'ils ne peuvent pas pénétrer, pour savoir être préparés. La preuve, cette période où on a dû connaître ces résultats de nos FDS, vous savez que le Bénin tout entier était pratiquement réuni dans le nord, à Niki précisément, pour la gagner. Donc, comprenez que ces hommes avaient planifié un coup pour créer du désordre. Et ça veut dire que les hommes avaient les moyens qu'il faut pour anticiper. Une offensive qui franchement. Et je peux vous dire qu'en dehors de ces moyens, de ces matériels de guerre que l'État a donné, en tout cas, a planifié pour acquérir, il y a aussi l'organisation administrative. Regardez comment les décorations sont faites, les élévations en grade sont faites à temps et tout ça. Ça motive, puisque chaque fois, c'est que chacun dans cette activité. Et donc, quand on sait qu'on a une carrière, en dehors du fait qu'on a donné sa vie pour défendre, on sait qu'on a une carrière, qu'on sait que en tant qu'individu, même si on est seul au front, on est suivi. Et que on peut, les résultats, il y a les résultats qui peuvent venir, n'est-ce pas, peuvent témoigner de l'évolution de ce que nous avons progressé ou nous avons des progrès ou pas. Et regardez la réaction de la population. Nous avons un peuple reconnaissant. Nous avons un peuple qui a une soif, mais en même temps qui a un esprit de gratitude envers les hommes en uniforme. Parce qu'il suffit juste de voir les réactions sur des forums lorsque cette communication bien encadrée par le gouvernement a été diffusée. Et moi, franchement, c'était la fête chez nous. Et vous savez, quand ça arrive, on appelle les parents qui sont au nord. Et c'est eux, avant, quand ça arrivait, c'était pas panique qu'on appelait. Mais quand on appelle maintenant, les gars disent non, nos gars sont en bonne forme, les gars sont aux aguets. Et donc, la fête est là. Le développement ne peut vraiment se poursuivre s'il n'y a pas un budget conséquent réservé à l'armée. Et le chef de l'État a su bien faire les choses. Aujourd'hui, nous avons assisté à des feuilletons où les gens ont pratiquement dit que si c'est que nous n'avons pas rompu dans le brouillon tel que certains ont fait, nos accords avec la France, c'est que nous aurions connu des drames les plus élevés en matière d'attaque terroriste. Mais là, je vous en prie, nous sommes là. Tout le monde voit les résultats. Et tout le monde voit les résultats. Je crois que les gens viendront à l'école du Bénin et apprendront à maîtriser le phénomène chez eux pour que d'ici 2-3 ans, pourquoi pas, il y ait une paix dans toute la sous-région et qu'on conjugue ce phénomène terroriste au passé et recommencer la vie comme cela se devait. C'est un souhait, hein? C'est un souhait. Ouais, c'est le souhait de tout le monde. Allez, Melchior, on a remarqué que de plus en plus, les jeunes béninois montrent du patriotisme et cela rejaillit sur les forces de défense et de sécurité parce que qu'ils vous souviennent, lorsque ce phénomène on a enregistré la première attaque au Bénin, on a vu un peu la peur, la panique s'est rapidement répandue au point où tous ces jeunes qui voulaient rentrer dans l'armée, on ne les a plus vus, mais après la situation a changé. Tout à fait, le mérite revient au gouvernement, au chef de l'État, qui avec calme et maîtrise, pas comme d'autres, je ne vais pas citer les noms, qu'avec calme et maîtrise, on peut rapidement trouver des solutions idoines et adéquates, comme l'a dit tout à l'heure mon cher confrère, M. Roméo, en dotant, d'accord, en dotant des outils de dernière génération, des outils de qualité, comme des caméras thermiques, on n'en avait pas, la surveillance aérienne qui a accru, les dronistes et tout ça, beaucoup de choses.
Mais avec cette fierté, d'accord, qu'aujourd'hui, le Bénin, je pense, je sais pas, le Bénin qui fait partie des seuls pays dans le voisinage direct, toujours, on peut bomber le torse et dire non, nous n'avons pas cédé un seul centimètre carré. Donc avec cela, aujourd'hui, l'armée, les hommes sont fiers, aujourd'hui ils sont tous élégants, bien dotés. Nous avons le gouvernement a beaucoup investi et actuellement depuis, je crois, 2023, surtout, après le démarrage de l'opération Mirador, 2022 je pense, avec les bases renforcées au niveau des frontières. Je pense qu'il y a des postes avancés, plus de 15 postes avancés au niveau des frontières et des bases militaires un peu plus bas, mais de nouvelle génération. D'aucuns disaient même qu'il y avait des bases étrangères. Bon, parce que ils enviaient le Bénin. Bon, voilà. Aujourd'hui, quand la jeunesse se rend compte, voit, pas seulement à la télé, mais voit tout ce qui se passe aujourd'hui comme réforme, comme changement, comme amélioration, il est tout à fait normal qu'elle soit attirée, qu'elle soit remotivée, que la psychose qu'il y avait au début se tasse pour qu'elle puisse maintenant contribuer à la sécurisation de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement fait un effort maximum pour mettre les hommes, nos frères et sœurs de l'armée dans les conditions idoines. C'est vrai, quand tout n'est pas fait, tout reste à faire. Mais nous avons quitté un point A à un point B. Et le Bénin ne peut plus reculer, nous ne pourrons qu'avancer sur le chemin du progrès. Et ça commence par la sécurité. Ça commence par la sécurité de Natitango à Porto Novo, de Sémé-Craqué à Commun, de Dogbo à Parakou. On sent aujourd'hui que les jeunes béninois sont beaucoup activés, sont beaucoup mis en confiance quant à ce qui concerne la défense de la patrie. Et c'est cela qui motive le fait qu'on a remarqué très rapidement que la peur s'est dissipée. Elle a fait place à la fierté, à l'engagement, au patriotisme, au point où de nouveaux recrues se sont rapidement fait enregistrer. Aujourd'hui, tout le monde veut défendre son pays, Roméo. Effectivement, il suffit juste de regarder les statistiques quand on lance les recrutements en faveur des forces de l'ordre et de sécurité, toutes disciplines confondues. Même pour 150, la dernière fois, j'ai vu près de 9000 enregistrés, alors qu'il fut un temps, dans la période des premières attaques, vous vous souvenez, la police républicaine voulait recruter, il a fallu que la police républicaine fasse, n'est-ce pas, de publicité, de la sensibilisation. Et donc, vous avez bien vu, et c'est d'ailleurs votre rôle, donc je vous félicite quand même, vous avez bien remarqué, n'est-ce pas, que la tendance a changé, la courbe s'est redressée. Et le Béninois, aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il y a des voix qui s'élèvent aussi, en dehors de ce qui est classique. Il y a des voix, des volontaires qui s'élèvent et d'autres qui suggèrent même au gouvernement de réintroduire les services militaires parce que le besoin se fait sentir plus que jamais. Ça veut dire nous avons l'engouement, nous sentons au niveau de la jeunesse cette flamme d'arrêter ici et maintenant ce phénomène afin que tout soit réglé. Comme on le dit, s'il n'y a pas la sécurité, tout le reste de l'appareil gouvernemental est à terre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons quand même vu un certain nombre de choses qui quand même nous donnent, je veux dire, toute la raison d'être fiers de notre pays, d'être fiers du gouvernement Talon, parce que tout le mérite lui revient, comme il a su toujours gérer tout ce qui est crise. Mais bon, moi je n'ai aucun doute parce que déjà 2020, le monde entier avait connu une guerre, même si elle était d'origine virus ou microbienne. Le Bénin avait déjà été cité comme la nation qui a su maîtriser ce phénomène. Patrice Talon a parlé de résilience. Merci. Et tous ensemble, voilà. Donc, on a été résilients. On a prouvé à la face du monde que le Bénin peut vraiment être résilient. Et ce Bénin vient de montrer encore, une fois encore, qu'on n'a pas besoin, ça c'est sans
vouloir envoyer des pics aux autres, même s'ils nous envoient tout le temps. On n'a pas besoin de traverser la Méditerranée, aller voir une certaine Russie et autres avant de pouvoir véritablement faire face. On n'a pas besoin de prendre le pouvoir d'État avant de régler les problèmes de délinquance. On n'a pas besoin, en tout cas l'armée qui a prêté serment et qui a sa place dans la Constitution, dans la République, fait ça, c'est-à-dire joue son rôle républicain, et le Bénin est le modèle type, n'est-ce pas, dans la sous-région, et on peut être fier encore de notre armée, notre force armée et de défense, et je salue tous les hauts gradés de l'armée qui font énormément d'efforts et qui sont à la veille. Pour la petite discrétion, je suis proche du général Baguidi, pas lui-même directement, donc vous comprenez. Et on me dit, on ne le voit jamais à la maison. Il est tout le temps au front. Et ce qui m'a marqué, c'était la période de fête. Il y a une période de fête où les hauts gradés prêtres viennent souhaiter les vœux au chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il fut un temps où c'était chaud, mais le général Baguidi était au front. Il n'a pas répondu rapidement à l'invitation du chef de l'État parce que ces éléments étaient sous le feu et lui-même est descendu sur le terrain. Et quand ceux qui sont dans les rangs voient les hauts gradés démontrer la fierté d'appartenir, et lorsque cela raconte la fierté de s'enrôler, voilà, et l'engouement, tout ça là est là. Et je crois que dès que c'est possible pour les budgets à venir, il faut élargir ce service militaire à tout le monde, parce que le Béninois a compris aujourd'hui, les forces armées nous ont donné les gènes, ils nous ont piqué, nous ont donné la vaccination contre la peur de l'ennemi armé, et donc nous voulons aussi, n'est-ce pas, aller au-delà. Donc c'est un cri de cœur que cela fasse, que l'ennemi trouve que c'est leur tombeau, le Bénin, que jamais on peut faire tout ce qu'on veut au Burkina et au Mali et au Niger. Sauf que c'est pas le souhait. Non, pas le souhait. Bon, en fait, comme nous, aujourd'hui, la carte elle est claire, ce n'est pas les Béninois qui se lèvent en prenant d'armes. L'ennemi nous a visités parce que de l'autre côté, on n'a pas maîtrisé le phénomène. Et donc, on ne souhaite pas que ça continue là-bas. Justement, donc on a besoin de notre expertise. On a besoin de notre expertise. Et je crois que c'est la collaboration. Une fois encore, c'est un appel à la collaboration. Le chef de l'État burkinabé, le chef de l'État nigérien doit pouvoir remettre leur ego dans de l'enveloppe et se rapprocher, même s'il ne veut pas parler avec le chef de l'État béninois, il peut parler avec le général Baguidi, avec les hauts gradés. Oui, parce que ça, on va... Vous ne voulez pas parler avec le chef lui-même, mais vous voulez parler avec un chef. J'ai entendu le général Baguidi dire, je crois, dernièrement, qu'il a fait même des parts, qu'il est allé au Burkina, il est allé les voir. Et si c'est que le problème, si c'est les problèmes de considération politique, on peut laisser de côté, parce qu'eux, ils ont prêté serment, c'est les hommes en uniforme, ils ont prêté serment pour défendre les vies de leur population. Et donc, ce n'est pas un problème de président à état-major général. Non, non, donc s'ils veulent, ça dit, c'est que nous avons une armée disciplinée. Notre armée ne s'intéresse pas au pouvoir. C'est réglé depuis 1972. Notre armée chez nous s'intéresse à régler la sécurité, à la défense du territoire, à l'intégrité du territoire national et à la défense de chaque citoyen béninois. Et donc, si eux-mêmes, leurs citoyens, leur sont chers, si c'est pour ça qu'ils ont pris les armes pour arracher le pouvoir et dérégler la République chez eux, qu'ils acceptent, qu'on les aide, parce que nous prouvons dans ce domaine-là. Qu'on cède, hein? Voilà. Bon, en tout cas, nous tenons leur frontière qui est mitoyenne à nous depuis 2022 au moins, où eux, ils ne sont plus présents. Il n'y a même plus de postes présents. Si vous suivez même leur propre reportage, vous verrez que ces zones-là, c'est avec drone que même ils bombardent. C'est avec drone. C'est-à-dire que les populations sont livrées à elles-mêmes. Et c'est un reportage à la télévision nationale où on fait le one-man show, où on brûle, sans discernement. Parce qu'il suffit de voir des mouvements pour dire que ces mouvements sont des assaillants. Donc, il n'y a pas de truc là. Regardez ici. Ici, les forces de l'ordre de Bénin descendent, prennent les vues, pour qu'on puisse voir, c'est vrai. L'armée de terre est engagée, l'armée de l'air est engagée, la marine est engagée. Et on va. Même les sapeurs-pompiers sont engagés. Justement, pour vous dire que... Les policiers autant. Si vous regardez même les comptes rendus, ce n'est pas tous les éléments indélicats qu'on refroidit. Il y en a qui sont captés vivants et qui subissent, selon la République, dans un état de droit,
hein, tout ce qui leur est réservé. Donc, la poursuite des enquêtes, merci. Justement. Donc, c'est un état. L'information. Voilà. Allez, Roméo, on va écouter Melchior sur cet aspect de la question. C'est vrai que les résultats que nous avons aujourd'hui avec nos forces de défense et de sécurité, c'est un travail collégial qui se fait, mais il y a l'engagement individuel de chaque homme qui a entre ses mains une arme et son doigt sur sa gâchette. Une fois encore, comme mon cher confrère, co-débatteur Roméo, M. Roméo l'avait dit, nous avons l'armée la plus disciplinée de la sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir que avec ce qui s'est passé au Congo, il y avait des défections par-ci, par-là. Vous n'allez jamais entendre un soldat béninois faire défection. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas entendu. Donc, c'est une fierté, déjà pour le pays, pour l'État. Ça montre que nos soldats ont été très bien formés. Donc, félicitations déjà à leurs instructeurs. Nos félicitations à la hiérarchie militaire. Et nos félicitations à nos jeunes et braves soldats. Bien évidemment, ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce courage-là, cette volonté, même face à la mort, de défendre sa patrie. C'est le plus haut degré, le plus haut niveau de patriotisme. Et ça, nous ne pourrons que célébrer, nous ne pourrons qu'être fiers, et nous ne pourrons que soutenir l'armée du mieux que nous pouvons, chacun dans son rôle, c'est cela. Roméo, lors de la célébration de la fête de l'indépendance, ces forces de défense et de sécurité nous ont gratifié de très belles parades ce jour-là. Et le personnel féminin, on a senti vraiment que c'est l'expression de l'Amazone. Merci. Et tout à l'heure, quand mon frère parlait, j'ai pensé justement aux Amazones. J'ai compris que c'est une éducation, d'accord, d'abord que nous recevons de nos parents, mais c'est un héritage également. Et à travers ça, regardez comment la société béninoise, dahoméenne, était organisée. Nos femmes sont mises en avant, ou bien nos femmes ont accepté volontairement prendre le devant des choses. Et vous connaissez l'histoire du Bénin par rapport aux mercenaires qui sont venus. L'histoire raconte que c'est une femme qui a mis l'ennemi en déroute. Et donc, quand vous regardez tout ça, et surtout pour les quelques recherches que j'ai faites sur un peu l'idéologie de ces groupes armés terroristes et islamiques par occurrence, c'est qu'ils se détestent eux-mêmes lorsqu'ils apprennent que c'est une femme qui les a refroidis au fond. Et donc, je comprends pourquoi nos vaillantes femmes de l'armée, ayant compris que c'est une manière d'infliger doublement, n'est-ce pas, la honte à l'ennemi. Voilà, aux assaillants. Elles se sont engagées au front. Alors, on peut voir aussi, excusez-moi de faire toujours allégeance à l'existant, on peut voir aussi que derrière, il y a un homme de vision. Un homme de vision qui, en installant le monument, n'est-ce pas, d'Amazone, fait déjà directement et indirectement hommage à ces femmes-là et suscite au sein de tout le genre féminin béninois l'engouement de démontrer la guerrière qui sommeille en elle. Et nous avons eu les résultats. Et c'est providentiel que le défilé dont vous parlez depuis un certain temps se passe au pied de l'Amazone, à la place de l'indépendance. Ça prouve que et un signal est lancé à ces islamistes dans votre totem, en tout cas dans la loi qui formate votre esprit d'attaquer les honnêtes citoyens. Vous ne subirez pas, vous n'acceptez pas qu'une femme refroidisse votre corps, en tout cas vous arrête dans votre élan. Mais ici au Bénin, les femmes sont les plus préparées et sont prêtes à en découdre avec vous, comme cela était depuis 1980 et quelques, et comme cela était même avant, avec les Amazones. Donc je crois que le Bénin a eu le privilège, n'est-ce pas, de déclarer le terminus progressif de l'attaque terroriste des groupes armés islamiques qui sont des hors-la-loi entre griffes et qui n'ont aucune revendication, ils n'ont aucune raison d'attaquer le Bénin. Le Bénin ne dispose d'aucune ressource
Le Bénin n'a pas de pétrole, n'a pas de l'or, n'a rien du tout pour qu'ils puissent dire que c'est pour ça qu'ils reviennent. Le Bénin est encore un pays laïque. Le Bénin cohabite avec toutes les religions. Le Bénin accueille toutes les religions. Les gens développent même leur philosophie et en créent des religions. Le Bénin les accueille. Et l'État régalien, l'État républicain fait en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontement. Et il y a toujours de dialogue. Même au sein des religions, on voit comment l'État intervient pour réconcilier des frères divisés. Et l'État les met même dans un cadre de concertation. Dans un cadre de concertation. Et leur permet même d'intervenir, n'est-ce pas, à des moments donnés pour régler des problèmes sociaux, hein, au niveau même des syndicats. Donc, le Bénin n'est pas un pays où on peut venir sous prétexte de religion et provoquer la guerre. Le Bénin a déjà réglé même le problème où la politique pouvait nous amener à la guerre depuis 1990. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que la religion, la terre, cette humanité, l'hospitalité la plus élevée en Afrique, n'est-ce pas, puisse être cachetée ou bien tachée par des islamistes qui viennent relever la tête ici. Et ici, c'est une femme qui suffit simplement de régler, à une famille qui suffit simplement de régler leur compte, la honte suprême de leur formation. Je crois que, comme je le disais tantôt, les autres pays qui subissent encore les affres de ces délinquants ont à apprendre du Bénin. Oui, nous avons le Bénin à vendre, nous le disons fièrement. Vous avez vu, nous n'avons pas fait appel à des groupes armés ni des mercenaires. C'est les Béninois qui se sont levés, c'est les Béninois. Pendant que nous sommes attaqués, il y en a qui ont été recrutés de 2022 à aujourd'hui, qui sont allés au front, qui font des exploits. Le Bénin dispose de l'expérience parce que nous avons fait le pas depuis 2016. Nous avons décidé de reconstruire notre pays, de nous développer à partir de rien et d'être compétitifs sur tous les plans. Et la preuve, vous le savez, le Bénin montre de plus en plus des talents. Hein, et donc, je comprends aisément pourquoi le chef de l'État ne voudrait aucunement rompre les accords avec les autres pays. On a diversifié les accords sans rompre aucun accord avec quelqu'un, tant que celui-ci ne cherche à se liguer peut-être avec l'ennemi pour nous attaquer. Sinon, aujourd'hui, le Bénin n'a problème d'accord avec aucun État et le Bénin s'organise à l'intérieur de lui-même pour agir. Le Bénin a aussi, je veux répéter le chef de l'État, les moyens d'acheter les matériels qu'il faut pour son armée. Et rien ne peut l'arrêter parce que si on prend notre argent, comme l'a dit le chef de l'État en face de la jeunesse, la dernière fois, le 28 juillet passé, si nous voulons aller acheter des armes, comme le dit Trump, si vous avez de l'argent, vous voulez acheter des armes, vous venez aux États-Unis, nous allons vous vendre les armes. Vous allez en Australie, vous allez là où vous voulez, ce que vous voulez, vous mettez l'argent sur la table, vous l'avez parce que la souveraineté, elle coûte cher. Et le Bénin travaille pour que chaque Béninois paye pour la paix, même si ça nous coûte cher, la sueur, même si ça nous coûte de travailler, nous sommes prêts à travailler pour payer la sécurité, pour payer notre, je dirais, l'intégrité de notre territoire, quel que soit le prix qu'il faudra. Et les hommes sont prêts à les mettre en œuvre pour montrer que notre argent, nos impôts que nous payons ne sont pas payés en l'air parce que des hommes savent défendre la patrie, même si ce que nous payons ne vaut pas une seule vie. Des milliers de vies sont engagées tout le temps pour honorer les réformes qui sont opérées. Donc moi, je suis vraiment, vraiment content. En tout cas, je suis content de l'exploit de mon pays. Je ne suis pas content des vies qui sont ôtées parce que c'est des déréglés, c'est des personnes qui sont démoralisées, peut-être qui trouvent refuge dans le mal parce que n'ayant pas été accompagnés par leur État en son temps. Et je crois que le Bénin travaille aussi sur ces plans-là pour qu'on n'ait pas des jeunes oisifs ou bien des populations ou des villages abandonnés. Et depuis 2016, nous avons vu la simultanéité avec laquelle le gouvernement travaille dans tous les secteurs et touche tous les départements et villages du Bénin. Et c'est ça qui règle aussi. C'est pourquoi je dis, je répète, les États de l'AES ont à apprendre du Bénin, comme d'autres États viennent pour apprendre. Ce n'est pas un truc caché. Le Ghana. Oui, et donc il peut venir sur le plan de la sécurité. Le Bénin a beaucoup à vendre. Merci Roméo, très belle prestation magistrale. Je vais retrouver Melchior tout à l'heure, mais j'ai bien envie de faire cette question, cette même question à Roméo. L'assaut de nos vaillants soldats a été mené dans deux zones très très stratégiques, la Pendjari et le parc W, à un moment où on prépare la reprise des classes et à un moment où tout le Bénin a ses yeux rivés sur Niki. Et vous savez, on dit souvent que pour démoraliser son ennemi en période de combat,
il faut l'attaquer là où il a sa faiblesse. D'où le choix de Pacte W, qu'il vous souvienne, ce phénomène, la première fois que nous l'avons senti sur le territoire, paix à son âme, à ce guide béninois, c'est au Pacte W qu'ils nous ont atteints, justement. Et comme ils ne savent pas, le Béninois ne se fait pas frapper 2 fois. Et voyez, pour faire diversion, il frappe à 2 points simultanément, à équidistance de plusieurs kilomètres. Et pour là aussi c'est une stratégie propre à ces assaillants, hors la loi. Puisque c'est une guerre asymétrique. Et vous les voyez, vous aurez l'impression que c'est un citoyen qui passe, mais alors que tout de suite c'est le plus grand danger possible, un kamikaze peut-être qui circule. Et ça prouve l'alerte. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, les ripostes prouvent l'alerte de nos forces armées et de sécurité. C'est-à-dire, malgré tout, malgré que ces hommes, certainement, sont des parents, comme vous l'avez remarqué, signalé tout à l'heure, c'est des aînés, malgré qu'ils ont des enfants qui préparent la rentrée, malgré que nous sommes dans la zone, regardez stratégiquement par rapport à la Gani, tout le monde est mobilisé vers la fête, malgré qu'ils pouvaient baisser la garde en disant, bon, la majorité de la population... Voilà, non, ils ont dit, chacun reste à son point. Ils n'ont laissé aucun point stratégique, ce qui prouve que vraiment, nous avons... ils méritent toutes les félicitations possibles. Et moi, j'irais même jusqu'à dire, comme l'État le fait déjà, que ça soit même simultané. Je ne sais pas comment ça s'organise, ce n'est pas pour faire ingérence, mais que ces hommes soient décorés de façon express. Juste au lendemain, des actions. Voilà, parce que c'est des gars qui veillent 24 heures sur 24. Lorsqu'on a découvert quelques en tout cas documentaires sur eux, on a constaté, les gars ne mangent pas comme ça. Et ils sont dans la population la nuit, c'est eux qui circulent pour voir si les gens dorment bien, pour aller réveiller soit un chef de village, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un étranger qui est passé par ici. Ils rentrent dans les hôpitaux, regardez comment ça se fait. C'est-à-dire, quand j'ai regardé, j'ai eu la chair de poule, j'ai vu que pendant que nous sommes en train de regarder notre agenda pour dire je dois faire 6 heures de sommeil, je dois faire ceci, il y a des hommes qui ne calculent même pas le sommeil. Et pour eux, leur satisfaction, c'est que l'ennemi ne touche même pas un mouton ou même un coq sur le territoire béninois. Franchement, c'est à leur actif. Et donc, ça repose aussi sur le renseignement. Si je fais tout sans penser à eux, ce ne serait pas du tout bien de ma part. Ça repose aussi sur le renseignement. Nous avons le renseignement béninois qui est très actif aussi, qui est très actif. Très efficace. Franchement, et ça prouve qu'il y a une coordination au niveau de l'armée, du renseignement et aussi la promptitude de l'État, du ministre de la Défense et tout ça. Si vous acceptez, on va passer au second sujet. C'est vrai que nous n'avons plus beaucoup de temps. La bravoure, la dextérité de nos forces de défense et de sécurité nous a vraiment impressionnés sur ce plateau. Néanmoins, on va s'intéresser à la reprise des classes, mais sur le terrain, est-ce que tout est déjà prêt? Quand on sait que d'habitude, avec le gouvernement de la rupture, on démarre toujours la rentrée à bonne date et puis le gouvernement met tout en place pour que la reprise soit vraiment effective sur l'ensemble du territoire national. Tout d'abord, le gouvernement de la rupture nous a habitués à faire les choses avec élégance, bien évidemment. Une rentrée scolaire réussie, c'est une victoire silencieuse contre la pauvreté et l'extrémisme. Tout gouvernant sérieux, et c'est le cas actuellement, mise forcément sur l'éducation nationale. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait comme réforme précédemment, comme recrutement massif des AME notamment, beaucoup d'inspecteurs qui sont dotés, beaucoup de salles de classe. Avant, nous avions une surpopulation de nos enfants dans les salles de classe, mais aujourd'hui, avec de nouvelles salles de classe qui sont construites et qui sont toujours en construction, il n'y a plus de tâtonnement comme cela se faisait dans le passé. Et c'est avec joie, avec grande satisfaction aujourd'hui que les parents d'élèves envoient même leurs enfants, surtout nos enfants au primaire, à l'école parce qu'ils sont sûrs. Beaucoup même beaucoup de parents même guettent cette fois-ci les rentrées parce qu'ils savent que au moins leur enfant a un repas assuré. C'est quelque chose de notable, c'est quelque chose de fort. Les gens, je ne sais pas si ça se passe ailleurs dans les pays à côté, mais avec un enfant qui est bien formé, qui a le ventre plein,
la relève est assurée. Donc, je pense que le gouvernement, comme toujours a déjà mis les petits plats dans l'écran. Nous allons assister, comme à notre habitude, à une rentrée des classes extraordinaire, paisible, sans grand problème. Et pour le moment, c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet. Roméo, avec la rupture, la rentrée démarre toujours à temps et on s'assure que toutes les conditions, sinon la plus grande partie des conditions soient réunies avant même la pré-rentrée. Oui, permettez-moi cette joie qui m'anime de l'exprimer. Parce que vous le savez très bien que... Beaucoup de choses... en fait, cette période... Voilà, non, cette période par habitude, il y a de cela 10 ans seulement. C'est que on n'a pas besoin de demander si la rentrée va venir. Les tapages, les menaces de grève, c'est-à-dire le fait que les enseignants ne veulent pas venir, tout ça là, font terroriser même déjà les parents et élèves. Et il y a aussi, en dehors de ça, il y a aussi les conditions par rapport à l'économie, hein, le niveau social de certains parents dans nos coins reculés qui font qu'ils se mettent dans des soucis. Parce que quand l'enfant est à la maison, on peut se contenter d'un repas façon et le gérer. Mais quand l'enfant va aller à l'école, on commence par réfléchir, il lui faut au moins 2 repas, comment on va faire? Et on réfléchit à tout ça. Mais de vous à moi, nous avons fait dos à tout ça. Le gouvernement a ouvert les classes. Il a donné les moyens aux enseignants. Il donne les moyens aux élèves et aux collègues. Voilà, il donne les moyens. Non seulement il donne les moyens aux enseignants, il les met dans les conditions qu'il faut, mais il donne les moyens aux élèves pour apprendre. Et avec cette célébration des meilleurs chaque fin d'année, les enfants trouvent, c'est-à-dire les enfants se trouvent dans une posture de devoir à l'État des bons résultats. C'est-à-dire, regardez un peu, 2 millions environ d'enfants vont manger 2 repas chauds. Imaginez leur joie aujourd'hui que la rentrée va commencer lundi. D'accord? Et c'est des repas variés. C'est des repas comme vous et moi, je l'estime ainsi par rapport aux enfants d'une localité éloignée. C'est des repas que nous prenons à Cotonou. Ils ont accès à ça dans les conditions d'hygiène qu'il faut. Et puis, c'est en même temps également, comme vous le savez, et avec cette vision du chef de l'État de concrétiser la formation technique et professionnelle. En fait, cette rentrée porte beaucoup de promesses cette année-ci. Et regardez avec toutes les faveurs qui sont offertes, les enfants de CM2, les parents aujourd'hui, ce n'est plus seulement comment je vais faire pour trouver les fournitures. Moi, j'ai fait l'exercice avec ma fille tout à l'heure. C'est que je lui ai dit, tu vois, il y a 2 possibilités pour toi parce que tu es au CM2. Soit tu vas à Natitengu, soit tu vas à Cotonou, à Fidrosé, ici, dans le lycée Talon. Voyez. Donc, l'enfant voit, il dit, ok, si c'est pour ça. Il dit, bon, pour ça, il faut que tu travailles. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous parlons des rentrées. Nous parlons des rentrées par rapport en termes de perfection, en termes de perfectionnement, en termes de résultats avec nos enfants. Sinon, il y a quelques années qu'on venait, donc vous comprenez ma joie. Mais en même temps, il n'en demeure pas moins que cette fois-ci, les AME, comme le Béninois, comme tout humain, quand nous voulons encore plus. Les AME, je ne suis pas le porte-parole ici, mais pour ce que je sais, c'est qu'ils espèrent que le gouvernement leur jette cette fleur qu'ils espèrent, surtout la première promotion, qu'ils attendent être reversés. Je crois que le dialogue va bon train. Et donc, certainement, cette bonne nouvelle peut encore à Gayadi, la troupe, et montrer encore à ceux qui vont se joindre parce que la rentrée commence, il y aura encore un besoin d'effectifs, d'espérer qu'au bout du boulot, ils peuvent déboucher sur une fonction publique, ce que les Béninois aiment en griffe. Donc, voilà, je trouve que nous avons connu un pays de 2016 à aujourd'hui dont nous sommes fiers dans tous les secteurs. Et je ne vais pas chuter sans faire allusion aux résultats. Les résultats de cette année que nous venons de terminer sont les conséquences de l'absence des grèves. Puisque les enfants... Comme chaque année. Justement, oui, mais les enfants qui ont eu le bac cette année, c'est des enfants qui n'ont jamais connu de grève depuis que Talon est arrivé. Puisque c'est arrivé autour de 2017-2018 quand on a stoppé ça. Et nous avons vu les résultats. Nous avons vu comment ça s'est passé. Et donc, le Bénin a atteint un niveau, et c'est sûr que d'ici là,
comme beaucoup le faisaient en envoyant leurs enfants dans les pays voisins. Ne soyons pas surpris que des enfants des pays voisins viennent étudier au Bénin. Ça se fait déjà. Voilà. Ça se fait déjà. Le les Bénin. conditions sont remplies et puis voilà, nous sommes très heureux et nous avons Merci Roméo. Melchior, on vous écoute très rapidement sur le sujet et on va refermer le plateau. Oui, comme l'a si bien dit mon chef confrère co-débatteur, M. Roméo, le niveau auquel nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer. L'éducation nationale béninoise a pris son envol et nous allons accompagner le gouvernement quand on le pourra de nos prières pour qu'enfin qu'on puisse avoir demain des cadres de haut niveau comme cela se fait dans d'autres pays où d'autres nationalités voudront envoyer leurs enfants se faire former chez nous au Bénin parce qu'on aura eu des formateurs de qualité, des cadres de qualité, des institutions de qualité. Merci Roméo Gendéou, merci de votre Roméo Aïssagbe, merci de votre disponibilité. Melchior Gendéou, merci pour votre aimable disponibilité. 120 minutes Actu Soir, ce numéro va se refermer. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 18 h. On va donc prendre congé de vous, mais sachez-le, nos programmes s'enchaînent.